Ok les gars, donc 3 astuces pour commencer le nofap d'une bonne manière. Moi perso, j'ai fait des 8 mois de travail très intense et ça m'a énormément aidé. Pareil, j'ai réussi à avoir ce corps-là en l'espace de 6-7 mois et je peux te dire que le nofap est en à peu près 40% du succès de ce corps, quoi, tout simplement. Et 60%, bien sûr, c'est les efforts à la salle, c'est l'alimentation. Point numéro 1, les gars, on va commencer de suite. On n'a pas de temps à perdre. Surtout, ne compte pas les jours. C'est extrêmement important. Il faut que tu sois dans un état d'esprit d'abondance. D'ailleurs, moi, je me le suis tatoué sur la peau. Comme ça, j'oublie pas. Mais c'est comme pour une transition alimentaire. Tu vas pas dire tous les jours, oh là là, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé de pizza. Oh, ça fait 6 jours que je n'ai pas mangé McDo. Oh putain, ça fait 12 jours. Oh, je suis en galère. Non, là, tôt ou tard, tu vas craquer et tu vas remanger une pizza. Le truc, c'est de se dire, ok, moi maintenant, je suis une personne qui mange sainement. Et bien, c'est pareil pour le nofap. Le truc, c'est de se dire, ok, le nofap fait partie de mon mode de vie. Je suis une personne qui ne me masturbe pas. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas tenir des 6 mois, 8 mois, 1 an. Et peut-être qu'un jour, tu auras une relation sexuelle avec une femme. Là, tu pourras lâcher. Tu t'en fous. C'est pas grave. De temps en temps, tu as besoin de lâcher. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que au tout début, surtout, tu ne dois surtout pas compter les jours. Tu dois partir en mode état d'esprit d'abondance. Astuce numéro 2, les gars, supprimez de TikTok, Instagram, toutes les meufs qui se dénudent toute la journée là. Ça, c'est le meilleur moyen de péter un plomb et de se dire, allez, vas-y, je me fape vite fait et je nique tous mes efforts. Donc surtout, les gars, si vous voulez utiliser Insta, TikTok, tous ces réseaux sociaux-là, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais essayez de l'utiliser quand vous êtes en public ou avec des gens. Essayez de vous l'interdire quand vous êtes dans votre lit le soir. N'utilisez même pas votre téléphone parce que vous allez être tenté. C'est beaucoup trop facile. Il faut se mettre une barrière en fait. Il faut que votre cerveau se dise non, je peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Faut que j'aille chercher le téléphone en bas. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Faut que tu te mettes une barrière. C'est le meilleur moyen. Surtout les 15 premiers jours. Après, ça sera qu'une habitude. Donc voilà, moi je sais que ce qui a très bien marché pour moi, c'est de carrément sortir le téléphone de ma chambre. Mon téléphone ne pouvait plus rentrer dans ma chambre. Donc voilà, c'est très difficile au début, mais en fait ensuite c'est juste de la discipline quoi, tu t'en fous, tu utilises même plus ton téléphone. Donc du coup tu vas pas te faper comme ça avec tes pensées. Astuce numéro 3 les gars, le FAP est une dopamine tout simplement. Et tu vas me voir venir bien sûr, là, la détox de dopamine, tout simplement les gars c'est une dinguerie. Je connais rien de mieux pour sortir de l'addiction au porno, l'addiction, et moi aussi, pour sortir de l'addiction au porno, pour sortir de l'addiction à la masturbation que 24 heures de jeûne, les gars. 24 heures de jeûne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la meilleure détox de dopamine qui puisse exister. Tes niveaux de dopamine redescendent quasiment à zéro. Et donc, ton cerveau est stable. Il n'est pas en train de se dire « Oh oui, il me faut une stimulation ou quelque chose. » Non, pas du tout. Tu es stable, tu es tranquille. Pareil, ton alimentation. Essaye, si tu fais pas de jeûne ou des trucs comme ça, essaye de manger tranquille. Tu vois, c'est-à-dire que ne commence pas à manger hamburger ou McDo ou un truc comme ça et ensuite tu tapes des haricots verts, ensuite tu fais le yo-yo parce que là c'est le meilleur moyen pour avoir des pics de dopamine énormes et de vouloir se frapper tout simplement parce que la stimulation la plus facile, qu'est-ce que c'est finalement? Ben, c'est le FAP, c'est trop facile. C'est trop facile, tu allumes un site, bim bam boum, terminé. En 3 minutes l'affaire est faite et après, tu es dégoûté. Pareil aussi, faire 5 à 10 minutes de méditation. Je sais qu'on en entend beaucoup parler de la méditation, mais à juste titre, les gars, parce que c'est vraiment un truc qu'au début, tu n'as pas envie de faire. Tu te dis, ouais, mais c'est bon, je ne vais pas perdre 5 à 10 minutes là, comme ça, à rien faire. Et en fait, petit à petit, ça en devient une habitude et tu es juste accro. Tu n'arrives plus à te dire, oh ben vas-y, je vais sauter la séance de méditation. Moi, je sais que là, ça fait à peu près 1 an que je médite et je le fais tous les jours minimum 20 minutes. C'est pas possible pour moi de rater ça. En fait, les gars, si on peut résumer, le but du jeu, c'est très simple. C'est, tu as des mauvaises habitudes, on va en créer des nouvelles, sauf que celles-là sont largement meilleures que les anciennes et elles vont t'aider à atteindre tes objectifs tout simplement. Donc, que ça soit financier, que ça soit physique, que ça soit relation, c'est pareil. Voilà, frérot. À toi de jouer.